au niveau du cerveau pour justement récupérer. Même si c'est fait 4 heures avant la séance de sport, c'est pas grave. Ça vous fera une zone de récupération dans la journée. Parce qu'en fait, dites-vous une chose, c'est que durant la journée, on n'arrête pas d'être sollicité. Je ne sais pas, ceux qui ont des gosses le matin, il faut penser à tout. Puis au travail, on arrive, on ouvre les mails, il faut penser aux problèmes. Puis après, le midi, on est dans des discussions. Donc on est toujours sur un régime élevé. Et en fait, le but de la sieste, c'est faire passer du régime élevé au régime plus bas. Et durant ce régime plus bas, en fait, c'est comme des essuie-glaces. Le cerveau va traiter, en fait, va nettoyer, va classer un petit peu les choses, va digérer en fait ce qui se passe, de manière à pouvoir récupérer. C'est ça en fait qui fait que, en fait c'est comme les temps de repos entre les séries, quoi. Sauf que beaucoup de personnes ne créent pas de temps de repos dans leur journée, et donc c'est comme si leur cerveau faisait des marathons tous les jours, quoi. Non, préférez faire du haute intensité avec des périodes de récupération, comme ça au moins ça vous permet, là je parle au niveau cérébral, hein, vous forcez, vous récupérez, vous forcez, vous récupérez, plutôt que forcer tout le temps. Parce que les gens forcent tout le temps. Et en fin de journée, ils me disent, je comprends pas, j'ai plus de volonté, je craque sur tout, j'arrive pas à aller au sport, je suis pas concentré, j'ai pas de mémoire et tout. Hey, est-ce que tu fais des phases de récupération mentale dans ta journée? Non. Et ça peut se faire dans quasiment tous les métiers. Vous n'avez pas de pause, mais vous avez le droit d'aller aux toilettes, vous pissez, et pendant 1 minute, vous faites un peu de cohérence cardiaque en fermant les yeux, c'est déjà une aide, vous faites redescendre les hertz. Et si vous n'avez même pas l'opportunité d'aller pisser, eh ben, changez de travail parce que vous vous faites exploiter. Alors, l'épice à consommer pour lutter contre les tendinopathies. L'activité physique en général et le sport en particulier crée un mécanisme qui produit un stress et génère une grande force dans le tendon et dans l'unité muscle-tendon, ce qui augmente le risque de blessure de type tendinopathie. La contraction excentrique et répétitive du muscle précipite la persistance de microtraumatismes dans l'unité tendineuse. Alors, la contraction excentrique, alors concentrique, c'est quand on contracte. Excentrique, c'est quand on étire. Et la contraction excentrique, c'est en fait, par exemple, au développé couché, je descends, je suis en excentrique, donc là, tout est étiré, mon pec est étiré, et je vais contracter pour pousser. Donc, je vais contracter tout en ayant le muscle étiré. Et bien, à ce moment-là, c'est là où ça peut péter. Merci d'avoir regardé ce rapide extrait. Donc, dans la version longue, nous allons voir quoi prendre avant de s'entraîner en muscu. Un légume qui va vous aider à mieux récupérer, à lutter contre la fatigue, à consommer si vous le pouvez au quotidien. L'épice à consommer pour lutter contre les tendinites et l'inflammation. La bonne façon de faire une sieste quand on ne peut pas faire une sieste d'ailleurs, parce qu'on a un travail et que on n'a pas le luxe comme un retraité de pouvoir faire une sieste, mais je vais vous donner une astuce pour réussir à la faire quand même. Comment réduire la fatigue avec une autre épice. Comment utiliser le HIIT en parallèle d'une reprise de masse musculaire. Comment améliorer son sommeil quand on a un travail sédentaire. Est-ce que la vie intime et la sexualité va avoir un impact sur votre reprise de masse musculaire? Et on va voir comment en profiter à fond d'ailleurs. Faut-il ou non périodiser son alimentation? Vous savez, comme la périodisation de l'entraînement, c'est-à-dire d'avoir des phases durant l'année où l'alimentation n'est pas la même. Laquelle vitamine est vraiment indispensable durant cette période et qu'est-ce qu'il faut prendre exactement comme glucides au petit déjeuner pour performer au mieux à l'entraînement. Donc toutes ces réponses-là, vous les avez dans le lien de la version longue et je vous retrouve de l'autre côté, c'est en description ou juste sous cette vidéo. À tout de suite.